en a dans le chat qui sont hyper prêts. Alors, qu'est-ce que check-in, mesdames et messieurs? Eh bien, check-in, c'est simple, c'est un jeu pour vous occuper parce que vous êtes à l'aéroport, mais évidemment, le vol, l'embarquement n'est pas pour tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse. Et qu'est-ce qu'on a apporté demain? Des panneaux d'affichage. Alors, on va se servir des panneaux d'affichage et on va jouer à des jeux de lettres. Il va y en avoir une petite ribambelle, vous aurez à faire face à 5 épreuves, et à l'issue des 5 épreuves, on voit qu'il y a le plus de points, et figurez-vous que c'est celui-là qui l'emporte. Alright, première manche, les consonnes. La réponse s'affiche sans ses voyelles ni sa ponctuation. Alors pour vous donner un tout petit peu plus de détails, il y aura une catégorie qui s'affichera et vous aurez une réponse qui s'affichera aussi. Elle est en lien avec la catégorie, sauf que cette réponse, il n'y a que les consonnes. Alors, vous vous débrouillez et vous essayez d'envoyer à RoboQuizer en murmure, en chuchotage. La bonne réponse, celle avec la ponctuation et les voyelles en plus. Allez, nouvelle chance, on rajoute les espaces et la ponctuation. Peut-être y verrez-vous plus clair maintenant. Bien joué, Joby. 2 points pour toi. Tu as répondu juste à temps. À la dernière seconde même du premier chronomètre. Allez, pour un point, pour un point. Oui, j'ai un point. Et encore un point. Encore un point, encore un point, encore un point. Et c'est fini, la bonne réponse était des hommes et des dieux. Un film, donc Dieu est dans la place, mais nous pouvons aller taper dans le cinéma, par exemple. Voilà, eh bien écoutez, encore 4, et puis une nouvelle catégorie. Ah, j'espère que vous êtes chaud bouillant. C'est parti. Oh, une bonne réponse et 3 échecs. Mais Joby, encore à la dernière seconde. Certains sont en train de tomber dans le piège de l'orthographe exacte du titre. Attention, attention. C'était qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est Drocturonok, je suis désolé, il n'y a pas de point d'interrogation à la fin du titre du film. Cruel, cruel. Alors où est-ce qu'on en est? Ouh, un 4 points et un 3 points. Alors petit détail, si vous trouvez lors du premier chronomètre, c'est 2 points. Si vous trouvez lors du second chronomètre, 1 point. Ah, c'est plus dur, dites donc, c'est plus dur. Caroloute, tu as rajouté des consonnes. Oui, bien joué. C'est pas mal, dites donc, c'est pas mal. On continue.
Carlo 2 points, Cédroc 2 points, Joby 1 point et Dolmor 1 point. Oh, il y en a qui sont à 4. Femto 1 point aussi, tu remontes à 2, c'est pas mal du tout. Alors normalement la musique du chronomètre est calée sur le chronomètre. Mais en fait, en streamant, ça rame. Voilà, voilà. Petro-Eric incroyable. À la toute dernière seconde, tu as glané ce point. Joli. Il y a beaucoup de dernières secondes, je vous félicite. Vous sentez comme la musique pousse. Joby 2 points, Joby est déchaîné. Dolmor, attention aux accents. Ce jeu est un jeu de lettres, donc il est impitoyable sur l'orthographe. Ah, et attention aux fautes avec les doigts. Ah, Dolmor, je suis désolé. Non, ce n'était pas « et Dieu vrai à la femme ». Attention, attention, attention. Il me semble que c'était la dernière proposition, et donc vous allez faire face à un changement de catégorie. Réorganisation des neurones. Tic-tac, tic-tac. Alors à tous ceux qui nous regardent et qui auraient rejoint, vous pouvez tout à fait rejoindre le jeu en cours de partie. N'hésitez pas à chuchoter à Robot Cuiseur et vous serez de la partie. Alors comment ça s'est passé celui-là? Ça allait, ça m'avait l'air plus facile avec les espaces. Allez, avec des espaces. Fichu chronomètre qui veut pas être calé sur l'affichage. Il faut pas avoir de toc. Les vigilances et canicules au singulier, c'est de plus en plus dur. C'est normal. Joby, premier à répondre. Joby, t'es chaud. Joby n'est pas juste bon à Baba Is You. Il n'est pas que bon dans l'orientation dans l'espace. Il est bon en mots. Dolmor, bien joué les 2 points. Cédroc Turonoc, bien joué les 2 points. Olivier, bien joué le point. Ah ah! Joli, joli. Petro-Eric a trouvé. Femto a trouvé. Bien, 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 bien. Allez, allez. On enchaîne. On n'est pas là pour rigoler.
Joby premier à répondre, 2 points. Cédroc 2 points aussi. Femto 2 points. Dolmor à la dernière seconde, 2 points. Et ben dites donc. Une pluie de points. Très très beau, très très beau. Olivier, Petro-Éric, tout le monde est là. Eh ben dites donc, sur 20 points possibles, il y a de hauts standards. Je suis fier de vous. Alors, il y a du 10, il y a du 11, il y a du 11, il y a du 9, du 7, du 5, du 2 points. Il y a de tout. Et il y a du fight. Allez, on enchaîne. Petro-Éric, tu es le premier. Dolmor, Femto, Cédroc. Yeah, yeah, yeah. Dernier petit chrono. Olivier, 1 point, bien joué. Carolutz, 1 point. Oh là là, cette ribambelle de 11. Aïe, 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 je crois qu'il y a une personne qui sèche. Non, oh, non, elle n'a pas séché. Donc, j'en déduis que vous êtes tous des experts en même Internet. Notez votre score parce que... Ah, il y en a qui sont sur tel. Ah là 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 là, dur, dur, dur. Alors, je le redis sur téléphone, il est possible que ce soit plus simple en faisant directement depuis le chat, /w, plus loin, RoboQuizer, plus loin, votre réponse. Vous n'avez pas besoin de passer par la pop-up. Et au bout d'un moment, j'imagine que votre T9 finit par retenir RoboQuizer et que c'est peut-être plus vite tapé. Mon pauvre petit ordinateur. J'espère que ça vous grille pas trop les yeux. J'espère que vous ne tombez pas à 10 images par seconde. Alors un Dorica Castra, dont le début et la fin vous seront donnés, et vous devez trouver ce qui se trouve au milieu. Mais vous allez me dire, mais oui, mais c'est quoi un Dorica Castra? Est-ce que l'un d'entre vous sait? Moi, je ne savais pas. J'ai fait ma petite recherche. Alors, pour le dire beaucoup plus sobrement, vous connaissez tous la comptine Trois petits chats? Oui, Femto, bravo. Ah oui, 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 Femto, je vois que tu sais googler et trouver la première réponse Wikipédia. La reprise d'un même mot au début de l'unité, Dorica Castra. Dorica Castra. Trois petits chats, chapeau de paille, paillasson, somnambule, bulletin, tamar, abou. Alors là, c'est pareil. Je vous donne le début d'un Dorica Castra. Je vous donne la fin. Et au milieu, il y en a 5 qui s'enchaînent comme ça. Alors aidez-vous de celui qui est donné à la fin, aidez-vous de celui qui est donné au début pour essayer de trouver ce qui se cache au milieu. Vous inquiétez pas, au bout d'un moment, je vous donne des lettres. Paf, ça démarre. Alors tout en haut, 3 petits chats, comme un hommage, et tout en bas, tricotage. Alors la deuxième ligne, comme par hasard, ça commence par un C. Petro-Éric se lance, Petro-Éric se mouille, oui. Mais quoi? Ah, c'était pas... Jobitante. Jobitante Merat. Mais c'est pas mal. Alors peut-être en passant par le bas. Cédroc Touronoc, fais attention aux espaces en gris. Ça te donne une indication sur la longueur des mots à trouver. Petro-Éric, pareil, regarde bien, regarde bien. Il y a du gris à côté. Joby, bien joué. 2 points.
Alors là, normalement, vous devriez commencer à trouver le premier. N'oubliez pas, faites attention aux accents. Petro Eric, attention, regarde si tu as des éléments en troisième ligne, ça te donne des infos sur la deuxième ligne. Ah, les points commencent à pleuvoir. Ça y est, ça y est, ça y est. Oui, 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 je ne vois plus d'erreur. Petro Eric à la dernière seconde, bien joué, bien joué. Voilà toutes les réponses qu'il fallait trouver. Château fort, forêt noire, noir de monde, monde rural, rallonge électrique, tricotage. Alors, c'est tordu? C'est tordu, hein? Moi j'adore. C'est bien tordu, hein? Et il faut réussir... Mais vous faites bien d'être là ce soir, parce que comme ça, vous aurez un entraînement supplémentaire par rapport aux autres. Lors des prochaines. Le moment où il y a forêt et qu'on cherche la suite, en dessous, on voit écrit noir. Donc il y a noir après forêt. Forêt noire, et puisqu'en dessous, noir de monde. Vous voyez ce que je veux dire? Calcul des scores, messieurs, dames. Plic, 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 plic. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des petites montées. Alors, Zoidberg, eh bien, c'est comme si tu nous rejoignais maintenant, en fait. Voilà, tu viens d'arriver, en gros. Hein? On va dire ça comme ça. Oui, il n'y en a qu'une. Je pense qu'il faudrait que j'en mette deux. N'hésitez pas à donner votre avis. Je pense qu'une, c'est vraiment court. Non? Ouais. Surtout là, vous devez avoir la frustration de ne pas avoir eu l'occasion de comprendre immédiatement. Ouais, je pense qu'on pourrait en faire deux. Ouais, je me moque, mais effectivement, je trouve ce jeu extrêmement tordu et j'ai toujours été très heureux de pouvoir écrire des jeux et des questions et de créer des concepts plutôt que de devoir m'y exposer moi-même. Alors du coup, vous avez un peu changé de place hein, en fonction de votre score. Donc, repérez-vous. Zoidberg, tu n'as pas changé de place, toi, par contre. Sens dessous, dessus. Et ce n'est pas une erreur, c'est fait exprès. La réponse s'affiche faite d'antonymes et d'isonymes. Est-ce que certains parmi vous connaissent le jeu de société Contrario? C'est à peu près le même principe. Un isonyme n'est pas un synonyme. Un isonyme est un mot qui fait partie, qui a le même... Comment ça s'appelle? Méronyme. Il appartient au même champ lexical. Par exemple, vache, chèvre. Pas du tout synonyme. On parle pas de la même bête. Les deux sont des animaux. Donc ce sont des isonymes. Voilà. Donc en gros, la réponse s'affiche, mais en fait, elle est détournée. On a remplacé tous les mots par d'autres, qui tournent un peu autour du pot. Alors, un chronomètre, vous essayez de trouver la bonne réponse, et si à l'issue du premier chronomètre, c'est toujours pas trouvé, c'est pas grave, il y en a un deuxième qui s'affiche. Vous aurez deux indices. C'est parti. Il y a du 2 points, il y a des erreurs, attention. Ah, mince alors. J'ai codé tout à l'heure le code pour avoir la deuxième qui apparaît. J'ai peut-être oublié d'enlever le code pour ne pas enlever la première. Ouh là 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 là. Alors la première, c'était le sponsor. Ah, ça se creuse, mais non, 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 ce n'est pas le cousin. Non, 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 le sponsor, le parrain, par exemple aux alcooliques anonymes, ou lors d'un événement caritatif, par exemple. Et puis le filleul, voilà, les deux sens un peu tordus pour le parrain. Alors c'est bon? Vous avez le concept? Allez, on enchaîne sur le deuxième parce que je voudrais pas que vous refroidissiez. Échange dans l'axe de l'avenir.
Ah, même la catégorie s'est enlevée. On est toujours dans le cinéma. Ben voilà, Zoidberg, premier à répondre correctement. Paf. Ah ah. Alors, échange dans l'axe de l'avenir. Aller en direction du passé. Et Femto à trouver. Olé. Carlo, j'apprécie beaucoup ce que tu proposes dans le chat en privé. Oui, oui, oui. Se rendre sur la route du bonheur. Non, nope, nope, nope. C'était retour vers le futur. Ben voilà, quand je vous disais que vous étiez chaud. Bleu volontaire, personne? Film hollywoodien toujours? Film hollywoodien, film américain? Alors, j'avoue que celui-là, il est retort. Alors, banane automatique. Attention aux accents. Attention, Dolmore. Bien joué, Joby. Bien joué, Carolut. C'est bon, Dolmore, tout va bien. Tu es officiellement la première à avoir trouvé. C'était orange mécanique. Oui, bleu volontaire pour orange mécanique. Et oui, volontaire et mécanique sont antonymes. Quand on y réfléchit, bah ouais. Mais sur le coup, ah bon. Ah, il est retort, hein. J'aimais beaucoup celui-là. Ah bah oui, alors là, pas de culture cinéphile. Oui, oui, oui. Eh bien. Il va falloir attendre la manche numéro 2 qui sera sur un autre thème. Petro Eric, bien joué. 2 points dans la poche. Femto, 2 points dans la poche. Remarquez qu'il n'y a pas d'accent à château. Bien joué, Femto. Ah. Petro Eric et Femto. 2 points en plus dans la poche et tous les autres, tralala. Très belle percée, une espèce d'échappée cycliste, mais sur check-in. Voilà, une petite échappée de 2 points à 2 en tandem. C'est beau. Réservoir Dogs. Alors effectivement, en plus, il y a une couche de difficulté. Si vous ne connaissez pas le film Réservoir Dogs, si vous n'avez jamais entendu ce nom, eh ben c'est râpé. Il y a, avec les catégories, un aspect culture générale. C'est tordu, il faut de la culture. Est-ce que certains d'entre vous connaissent un jeu télé qui n'existe qu'en Angleterre et qui s'appelle Only Connect? C'est un jeu qui n'a jamais vu le jour sur aucune autre chaîne télé du monde parce que personne n'a voulu acheter le concept parce qu'en fait le jeu est trop dur. C'est un peu comme question pour un champion, on n'y envoie que des champions, que des gens qui s'entraînent en club et qui sont forts à ça. Et c'est super élitiste et c'est super rigolo à voir parce que du coup on est chill. C'est-à-dire on peut regarder, n'en trouver que 1 sur 50 et on sait que bah, c'est normal, c'est Only Connect. 1 sur 50, c'est déjà un exploit. Et j'ai voulu un peu de ça dans Check-in. Pas trop, mais quand même. C'est-à-dire qu'on peut marquer 20 points, mais j'ai pas envie que des gens soient à 18 ou à 19. J'ai envie que vous puissiez vous départager. Vous voyez, je veux des écarts. Voilà. Surtout que j'ai pas encore codé le tiebreaker en cas d'égalité. Donc s'il vous plaît, faites un effort. Essayez de marquer plus de points, quoi. Il en reste un dans la catégorie cinéma hollywoodien. Et vous l'aurez compris, je fais en général de plus en plus dur.
Nous cherchons un film culte. Joby, premier à répondre correctement, 1 point. Petro-Éric, 1 point. Amadeus. C'est bien tenté, Femto Beethoven, c'est bien tenté. Mais on était sur les prénoms et pas sur les noms. Les amis, c'était la fin de la première catégorie. J'espère qu'elle vous a plu. Il y en a une deuxième, toujours sur le même principe. Une catégorie, 5 propositions. Des boissons. Dolmor, première à répondre correctement. Petro-Éric, non, non, non. Petro-Éric, bien essayé, mais non. C'est plus... Il y a plus de liens que ça. Zoidberg, non, 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 non. Pareil, sinon je n'aurais pas mis que Andorre. J'aurais mis Andorre quelque chose. Alors, est-ce que vous commencez à comprendre le lien? Andorre, Liechtenstein. Les deux indices ont quelque chose en commun. Ah, ça se creuse, mais non. C'était Monaco. Monaco. Oui, c'est une boisson. Et nous étions sur le principe des principautés. Des bisous, Olivier. Merci d'être passé. Alors, sur celui-là, je pense que Zoidberg, il va encore dire que je suis tordu. Bon, là. Oh, Dolmor, c'est bien tenté. Oh, c'est bien tenté, vraiment. Oh. Petro-Éric, tu t'éloignes un peu, tu t'aimes. On cherche une boisson, pas les effets des boissons. Non, ce n'est pas première cuite. Alors, est-ce que ça va aller mieux avec heure femme de ménage? Après seconde bonne. Déjà, vous commencez à mieux comprendre bonne. Dans quel sens il fallait l'interpréter? Alors, au début, il y avait seconde, puis heure. Ah, c'était dur. J'étais horrible, je suis désolé. Non, ne regardez pas, oubliez. Moi, minute made. Ah, mais c'est sûr qu'avec le second et avec le... Eh oui, le second alors qu'il fallait partir sur le temps et le bon alors qu'il fallait partir sur les femmes de ménage. Oh, il était cruel celui-là. Je plisse les yeux et je grimace, mais en fait, si vous saviez à quel point je suis fier de moi. Minute made. Seconde bonne. Oui, tout à fait. C'est moi. J'ai fait ça. Happy Hour, c'est bien tenté. Et premier cru, c'est bien tenté. Ouais. Non, franchement, vous aviez de l'idée. Hein. Il y a des génies dans la salle. Pauvre Femto 15 qui est en larmes. Allez, rattrape-toi sur le prochain. Dompté, brisé. Aïe. Aïe. Ouh, ça sèche sur celle-là. Ouh, ça sèche sévère. Ah là. Ah, et là c'est la spiculture générale. Aïe. Eh oui, le maté. L'équivalent du café en Amérique du Sud. Un truc qui a à peu près, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de goûter ça un jour, un goût entre le goudron et le pétrole. Voilà, un peu sirupeux comme ça là, une espèce de café concentré. Voilà. Voilà, le frappé c'était pas mal tenté. Voilà, le maté, M-A-T-E tout simplement.
Mais c'est une expérience. À toute personne du chat qui voudrait rejoindre la partie, c'est possible en cours de route, aucun problème. N'hésitez pas à envoyer un message privé à, j'ai l'impression de faire des annonces de supermarché, RoboQuizeur. RoboQuizeur est la personne à qui vous chuchotez vos réponses. Alors, je vois du Zoidberg 2 points, je vois du Petro-Éric 2 points. Je vois que ça se casse, ça se fait des nœuds dans la tête du côté de Joby. Joby, non, c'est pas ça, ce n'est pas café fouetté. Non, ce n'est pas café moulu non plus. Non, c'est un café frappé. Café frappé. Recette populaire à Paris, puis devenue limite boisson nationale grecque. C'est grec surtout le café frappé. Il en reste un. Et vous le savez, si c'est le dernier, il y a des chances que ce soit le plus tordu. Alors, lotion sélectionnée? Non? Bon, alors, crème raflée. Femto, désolé, il y a écrit crème, ce ne sera donc pas crème. Sélectionnée anglaise. Oh là 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 là, oh le gros fail, oh les 0 points, oh le 0 point pour tout le monde. Aïe aïe aïe, c'est le sélectionné raflé qui vous a eu. Ah ben là, il n'y avait pas de culture générale en fait. Là, il fallait essayer de voir le lien et de ne pas partir trop loin. Les écrémés. Eh oui, on écrème, on sélectionne, on rafle. Si. Les écrémés, lotion sélectionnée, crème raflée. Ça marche. Aïe 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 aïe. Alors, je vois du plus 6 et du plus 7. Et ben, dis donc, c'est pas ça qui va beaucoup vous départager. Un beau plus 4 de combat, un autre plus 6, un petit plus 1. Mais moi, je trouve ça beau comme combat. Voilà, j'aime les gens qui n'abandonnent rien face à l'adversité. C'était chaud patate. Et oui, pareil, sur 20 points possibles. Ah, bah oui, bah, du plus 7, du plus 6. C'était finalement plus simple le cinéma. Petite parenthèse, je fais tout pour ne pas que les jeux de ce genre soient googlables. Sinon après, il y en a, pour la gloire d'une minute, ils aiment bien tricher. Donc je ne peux pas partir sur un thème trop précis, comme cocktail, parce que si je ne vous fais que des cocktails, c'est facile de googler la page de la liste des cocktails les plus populaires. Donc au moins on part sur boisson, c'est super large, et Google ne sert à rien. Voilà. Ah. Mais du coup, c'est dur. Bon, eh bien, je crois que nous avons touché au but de cette troisième manche. Plus que deux. Je vous ai dit, hein, qu'il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait une égalité à la fin. Parce que le tiebreaker, il va falloir l'improviser sinon. Je sais ce que je veux faire, mais j'ai pas eu le temps de le coder. Attention, hein. Je suis pilote, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qui c'est qui explose les scores et qui va faire tic, 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 tic pendant une éternité? Oh là 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 là, comment c'est tendu! J'ai dit que je voulais pas d'égalité, les gars. Qu'est-ce que vous fichez? Non mais regardez-moi ça. Voilà, le top va s'organiser, le changement de place va s'effectuer. Et voilà. 2 médailles d'or. Et une médaille de bronze à 1 point. Et un numéro 4 juste derrière. Et un... Non mais voilà. Moi, quelque chose me dit qu'il va falloir que je fasse plus tordu. Voilà. Plus tordu encore. Parce que là, c'est pas assez tordu. Y a pas de départageage. Ça va pas. Le tic-tac. Alors, le tic-tac, qu'est-ce que c'est le tic-tac? Une catégorie, 5 propositions en rapport avec la catégorie, et petit à petit, au début vous devez les trouver, mais petit à petit, il y a des lettres qui apparaissent au hasard pour vous aider.
Connecté aux pommes. Voilà, les 5 réponses sont affichées. Vous pouvez tenter le coup. Vous pouvez tenter autant de coups que vous voulez. Je vois que ça réfléchit. Oh, ah, mais en fait, j'ai pas un bug de ramage au niveau des musiques. Non, je sais ce qui se passe. D'accord. C'est mon chronomètre de 18 secondes qui se lance en permanence, même quand le chronomètre n'est pas de 18 secondes. Ah, ah, ah. C'est ça, c'est sûr. Oh, faut que je le note. Alors, connecté aux pommes. Mais je vous rappelle que c'est tordu, hein. Ah, Femto, attention aux accents. Joby, attention aux accents. Nous sommes impitoyables sur les accents dans ce jeu. Impitoyables. Dolmor, même faute. Connecté aux pommes. Femto, n'abandonne pas. Dolmor, ce n'est pas le bon accent. Aïe, aïe, aïe. C'est ballot ce chronomètre de 18 secondes à chacune des musiques. Ah, Femto, attention aux lettres, attention, tu abuses, tu abuses. Dolmor, des points. Carolout, des points. Joby, des points. Ça y est, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Allez, encore quelques secondes. De plus en plus de lettres à l'écran. C'est le moment d'écrire à toute allure parce qu'il y a des mots qui sont quasiment entièrement écrits. Aïe, ta 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 ta. Ah, mais vous voulez vraiment pas vous départager, c'est infernal. Oh, Carolout à la dernière seconde, Cédroc Turonok à la dernière seconde, Joby à la dernière seconde, Connecté aux pommes, Jacques Chirac, Blanche-Neige, Adam et Ève, Macintosh et Guillaume Tell. Ah, plus 4, plus 4, plus 4, plus 3, plus 3, plus 1, et c'est infernal. Je vais avoir en fait une égalité à 4 personnes à la fin. Je savais que j'aurais dû le coder et faire une nouvelle nuit blanche. Honte de ne pas savoir écrire Guillaume Tell, mais ça arrive au meilleur, ça. Des étoiles. Des étoiles. Joby, 2 points. Paf. Oh, Dolmor, c'était très bien tenté, Broadway. Non, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas Broadway. Tic-tac. L'apparition des lettres est tout à fait aléatoire et donc parfois certains mots restent totalement masqués alors que d'autres sont quasiment complètement complétés. C'est totalement au pif. Oh, il y a du plus 6 qui se détache. Allez, pour 1 point le reste. Ah, je sens que le numéro 4 va vous poser beaucoup de problèmes. Il faut peut-être ne pas essayer de trouver le numéro 4. Le numéro 5, là, normalement, c'est mieux. C'est mieux. Olivier, c'est juste un problème de... Ah, merde, cet article. Ah, les points pleuvent sur celle-là, ça fait plaisir. Nope, nope. Et hop. Le soleil est une étoile. Staros a une forme d'étoile dans Pokémon. Un pentagramme a une forme d'étoile. Ryu, c'est le surnom du streamer qui s'appelle Étoile, au pluriel en plus. Et Patrick Dupont est un danseur étoile. Décédé, je crois, il y a 3 ou 4 mois. Qu'est-ce que ça donne au score? Plic, 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 plic. Oh, il y a du détachement. Ça y est, ça y est, ça y est. On a du détachement. On a Joby qui prend 2 points d'avance sur ses adversaires poursuivants. Avec 30 points suivi de Carolout 28 et de Cédroc Turonok 27. Alors, dernière manche. Et évidemment, j'ai mis le plus tordu de
tous les tordus à la fin. Zoidberg, tu ne me remercies pas, bien sûr. Bah évidemment que j'ai gardé le plus difficile pour la fin. Les mots valises. La réponse est une fusion de 2 réponses. Toujours pour 20 points. Alors, qu'est-ce que j'entends par la réponse est une fusion de 2 réponses? Eh bien, les amis, c'est là où c'est drôle. Comment vous improvisez un exemple? Une trilogie de 2001, 6e planète du système solaire. Ça fait Le Seigneur des Anneaux de Saturne. Et il ne faut pas écrire Le Seigneur des Anneaux, et dans un autre message ou plus loin, Les Anneaux de Saturne. Il faut écrire Le Seigneur des Anneaux de Saturne. Vous l'avez? Voilà. Une réponse valise. Tout en une fois. Vous écrivez tout en une fois avec donc au milieu cette syllabe, ce radical ou ce mot qui vient faire fusion. Si vous trouvez dès les 18 premières secondes, c'est 4 points. Paf! Et plus vous mettez du temps à trouver, et moins vous marquez de points. Acteur dans The Mask réservé à ses meilleurs clients. J'ai pas oublié le S à meilleur, c'est juste qu'il rentre pas, le vilain. Oh, des tentatives, des tentatives. Oh, Zoidberg! Zoidberg à la dernière seconde. Zoidberg plus 4. Oh, est-ce que Zoidberg peut le faire? Est-ce que Zoidberg va vraiment être le champion à la fin de cette soirée? Ah, il y a des plus 3 qui tombent. Allez, à la moitié du chronomètre, un petit indice. Voici le mot du milieu. Et vous avez le droit de l'écrire des 2 façons. Celui qui colle avec le début ou celui qui colle avec la fin. Joby, dernière seconde. Bravo. Ah, il y a du plus 4, il y a du plus 3, il y a du plus 3, il y a du plus 3. Qui tente de rester dans la course? Ah, Dolmore, je suis désolé, ce n'était pas Jim Carrey gratuit. Réservé aux meilleurs clients, c'était le carré VIP. Jim Carrey gratuit, non. Jim Carrey VIP, vous avez compris le principe du jeu. Dolmore, je comprends. Si tu retrouves plus le nom de l'acteur, ça coince. Et après, Carré VIP était sans doute le plus dur des deux à trouver. Donc ça fait 1, reste 4. Et je vois plus 3, plus 3, plus 3, plus 4. Le suivant arrive. Femto, premier à répondre correctement, à la dernière seconde. Dolmore a répondu aussi à la dernière seconde. 4 et 4 dans la poche. Joli, joli. Joby l'a trouvé. Carolout, là aussi. Ah ah, c'est Droc aussi. Allez, petit indice. Il y a Eiffel au milieu. Ça tombe. Zoidberg. Il n'y en a plus que 2 qui cherchent. Est-ce que les 2 sont encore là, encore en jeu? Mais oui, il y a un magnifique plus 3 qui n'attend qu'à augmenter. Aïe, 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 après il faut comprendre le dabadi dabada. Et ça, c'est pas facile. La tour Eiffel 65. Eiffel 65. Un blue dabadi pardon. Dolmore, waouh, quelle référence au début de Iron Man 3. Ok. Ah ben,
Waouh. Plus 10 points pour Gryffondor. Mais pas dans le jeu, désolé. 99, dit Zoidberg, qui a peut-être cherché sur Google, ou alors juste il connaît la date et même le jour. Ok, donc c'était pas 80, enfin c'était 90, mais bon, c'est plutôt les années 2000, mais c'est des précurseurs, quoi. Ok. Et ben là-dessus, il en reste 3. Oh là là, il en reste 3. Comment c'est tendu? C'était un mardi. Il pleuvait, je crois. Oh, mais alors, va falloir que je revoie mon code. Jeune pilote de F1 aboli sous Mitterrand. Jeune pilote de F1 aboli sous Mitterrand. Ça cherche. Ça cherche, mais du coup, ça va pas faire beaucoup de points. Alors, Dolmor, Carlout, vous avez un des deux. Ah ben on voit tout, hein. On voit des acteurs de The Mask, on voit des groupes de 1999, un mardi pluvieux, et on voit de la F1. Voilà. Ah ben... Oh là 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 là, ça sent la proposition pour rien, ça sent le 0 pointé pour tous. Vous ne matez pas la F1, mais peut-être que vous suivez l'actualité et que vous avez entendu parler de sa magnifique victoire hier. Sachant que du coup, il repasse en tête du championnat. En plus, son père était pilote de Formule 1, donc une future star. Tu regardes pas le foot, mais tu connais Lionel Messi. Alors, tu n'avais pas son prénom, mais tu pouvais n'envoyer que le nom de famille et ça marchait, c'est Drogturonok. Il ne fallait pas hésiter. Le jeu de mots marchait avec Verstappen de mort. Quelqu'un pour le plus 4? Bon, quelqu'un pour le plus 3? Carlout, attention à l'orthographe. Dolmor, première à répondre correctement. Olé, olé, olé. Olivier, petit indice, on cherche quelqu'un de spécifique. Carlout, non, ce n'était pas là la faute d'orthographe, c'était ailleurs. Femto, faute de frappe ou faute d'orthographe. Zoidberg, non, c'est pas lui. Joby, joli. Carlout à la dernière seconde. Femto dans la banque. Ah ah! Oh oh, je vois un 9, un 9 et un 8 qui se détachent. Anne Frank, sans le C. Sinatra. Frank Sinatra n'a pas le C, Anne Frank n'a pas le C. Donc ça marche. Et donc je n'ai pas autorisé la réponse avec un C. Eh ben oui! Si l'un des deux avait eu un C, j'aurais proposé les deux, mais non. Il fallait mettre sans le C. Attention, c'est le dernier et à la fin on aura un vainqueur. Sauf si tout explose. On ne sait pas. La ville rose d'Eminem. Et un plus 4 pour Joby. Oh là 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 là. Un plus 4 pour Dolmor. Oh là là, Joby, tu te rends compte que tu as fait 13 points sur 20 possibles? C'est chaud. Très joli plus 9 aussi. Très très joli plus 9. Alors un petit indice au milieu? Lose. Ah, c'est Droxé Droxéloque. Non, ce n'est pas une chanson d'Eminem.
Ah là 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 là. Hop là. Oh, il y a du 2 points. Hop là. Hop là là. Dernière chance pour marquer des points dans cette partie. C'est Rock. Turonok va finir en PLS dans son salon. Je le crains. Quelle est la chanson d'Eminem, Cédric Turonok? Lose Yourself. Lose Yourself. De façon très énervée. To lose yourself. Ça va, Femto? Tu vas... Petit Doliprane avant d'aller se coucher? Tu as fini. Tu es libéré. Et mesdames et messieurs, c'est le tableau. Le tableau final. Ce sont les dernières augmentations. Plip, 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 plip. Oh là 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 là, ça grimpe, ça grimpe. Et il y a un net vainqueur. Je n'ai pas besoin de la manche tie-break. Plip. Top 75. Ah là là, nous avons un top. Nous avons des champions. Cédric Turonok détrôné à la dernière seconde du podium. Merci à vous tous d'avoir participé. Bravo encore à toi, Joby. Quelle remontada, Zoidberg. À la prochaine, je vous souhaite à tous une excellente nuit. Bon vol. J'ai pas encore trouvé une formule à la Nagui pour conclure cette émission. Bon voyage, je sais pas. À la revoyure, passeport s'il vous plaît. Ah, l'improvisation, c'est dur. Enfin voilà quoi, vous avez compris quoi. Bon vol. Ciao. Salut. Il fait 29 degrés à l'extérieur. Voilà. Des gros bisous à tous. Oui, merci d'avoir voyagé avec Janvier Airlines.